Shalom à tous, que Dieu nous bénisse et je lui rends toute la gloire pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir échanger en ce jour, de pouvoir partager ce message. Nous aurons tous ensemble le contenu du message pendant que je serai en train de le parcourir. Sans plus tarder, je commence mon propos. Nous avons tous, chacun près de nous, une amie, une sœur, un parent, une connaissance qui vit une situation délicate. Ce que j'appelle situation délicate, c'est d'avoir cette femme-là, cette amie qui est près de nous, qui sort avec un homme marié. Et nous avons pour la plupart d'entre nous cette attitude de jugement. On les indexe le plus souvent en disant que ce qu'elles font n'est pas bien ou d'autres choses qui vont dans le même sens. La première des choses à savoir est que ces personnes qui le font savent très bien que ce qu'elles font n'est pas bien. On retrouve pour la plupart de ces personnes dans des lieux de prière, à l'église, qui implorent Dieu très souvent pour leur situation. Cette situation qui est finalement devenue une seconde nature, vu qu'elles n'ont aucune force pour passer outre cette situation. Toutefois, plutôt que d'avoir autour d'elles des personnes pour les soutenir dans la prière, pour qu'elles sortent de cette captivité du péché, on retrouve plutôt des personnes qui ne font que juger. C'est-à-dire, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, cela est proscrit, Dieu ne veut pas cela, c'est un acte d'adultère, etc., etc. Ce sont des choses que nous, les personnes qui jugeons, nous exclamons souvent à l'endroit de ces personnes. Ici, le problème n'est pas tant cet acte d'infidélité, mais il va beaucoup plus loin que cela. Je me permets de vous le décortiquer avec un questionnaire selon ce que je pense avoir reçu. La première question, combien de jeunes hommes ou d'hommes acceptent de faire ou refaire leur vie avec des femmes qui ont déjà des enfants? Combien de personnes se soucient vraiment pour les femmes n'ayant pas de mari? Et la troisième question, combien de personnes qui, bien que se souciant de cela, prient et jeûnent pour ces femmes-là? Pour le premier point, je dirais que le nombre doit être sûrement faible. Le nombre de jeunes qui acceptent de faire leur vie avec des femmes qui ont déjà, on va dire, déjà vécu. La plupart des hommes préfèrent fonder une famille avec une femme n'ayant pas un lourd passé, c'est-à-dire qui n'a pas d'enfant, une femme qui souhaite vivre leur vie avec une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui a un emploi, une femme qui est belle. Les hommes que nous sommes, malheureusement ou heureusement, je ne saurais le dire, mais j'ai bien envie de dire malheureusement, on regarde beaucoup à l'apparence plutôt que de regarder le cœur comme le Seigneur lui-même l'aurait fait. Si la plupart des hommes voient dans ce sens, si la plupart des hommes voient les choses seulement en se basant sur l'apparence, il n'y a donc pas beaucoup de chance pour nos sœurs et nos amis qui espèrent se remettre un jour en couple. Pour le second point, la seconde question qui concerne combien de personnes se soucient vraiment pour les femmes n'ayant pas de mari, j'aimerais dire que se soucier vraiment, c'est réfléchir à un système pour les assister, les aider. Imaginons-nous un seul instant une femme qui a des enfants sous la main
que son mari a abandonné ou qui est veuve. Son mari l'a peut-être abandonnée parce qu'elle n'a pas un bon comportement ou pour toute autre raison. Cette femme qui se voit abandonnée ou même qui a son mari qui a quitté cette vie, elle a souvent à sa charge ses enfants, le loyer et d'autres charges. Et elle n'a souvent auprès d'elle aucune communauté nouvelle ou aucune communauté religieuse ou une communauté de frères et sœurs pour la soutenir en prière et souvent même financièrement. Que fera-t-elle? Que fera-t-elle lorsqu'un homme viendra lui proposer un amour qu'elle recherche et aussi un soutien financier? Il lui sera difficile à ce moment-là, avec la faible foi qu'elle a, de ne pas y passer. Elle commencera une fois, puis après on s'y habitue, puis on se fait une bonne conscience, car on se dit que nous sommes les délaissés de la société. Pour le troisième point, à nous qui disons nous soucier, la question est, nous soucions-nous vraiment? Et à nous, j'aimerais poser la question, combien de fois cette intention apparaît dans nos prières? Combien de fois nous jeûnons pour cette intention? Combien de fois nous partageons la parole avec ces personnes pour leur demander d'implorer Dieu afin qu'il les aide à porter leurs souffrances? Si nous ne faisons que nous soucier sans prier réellement et jeûner pour cela, je crois fort bien que le changement viendra difficilement. Quelqu'un pourrait me dire, mais elles-mêmes ne peuvent-elles pas prier? J'aimerais dire à cette personne que c'est différent. Car l'amour, le véritable amour, ne raisonne pas ainsi. La Bible nous dit, dans le livre de Romains au chapitre 15, verset 1, « Nous qui sommes les plus forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Ces personnes sont peut-être loin de Dieu car esclaves de leurs péchés. Il faut donc le concours des personnes qui estiment avoir la grâce de ne pas être dans ce péché pour prier pour elles et les soutenir. Que demandons-nous à Dieu dans nos prières? Voici bien un sujet qui pourrait y figurer. Notons que si nous nous vantons de la belle vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est que par pure grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est Dieu qui fait son œuvre bonne en tous et pour tous. Il n'y a rien de ce que nous avons aujourd'hui que nous n'ayons reçu. Alors, plutôt que de juger les autres, adonnons-nous à cet acte de charité qui est de prier les uns pour les autres. Car nous pouvons dire que nous connaissons Dieu que si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. À nos sœurs vivant ces situations délicates, sachez qu'une armée de chrétiens se lèvera ou s'est sûrement déjà levée pour intercéder pour vous, afin que vous connaissiez Dieu dans un premier temps, que vous l'aimiez dans un second temps, que vous ayez réellement foi en lui dans un troisième temps, et qu'en dernier lieu, que vous cherchiez à lui ressembler. Que celui qui n'a pas de péché soit le premier à vous lancer la première pierre. Et je veux terminer avec cette parole de Mère Teresa. Celui qui aime vraiment n'a pas le temps de juger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prenne en grâce. Ce message qui a été délivré n'est point pour justifier
la situation que vous vivez. Mais c'est pour vous dire que pour vous qui étiez sûrement considérés comme les délaissés, sachez que certaines personnes, et je pense même maintenant en faire partie, se soucient de vous, vous portent en prière et que la souffrance que vous vivez présentement sera sans proportion devant la gloire à venir. Que Dieu vous bénisse et je prie que nos mentalités changent et qu'elles aillent dans le sens du divin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse.